sixième extinction, c'est avant tout un déclin d'espèces, et un déclin d'espèces qui nous paraît extraordinaire. La sixième extinction, ça n'est pas la disparition de très nombreuses espèces. Si on essaye d'avoir des chiffres, on est en dessous de 10% de réelles extinctions depuis 200 ans. Mais par contre, on a le déclin très important de très nombreuses espèces qui sont des espèces ordinaires. Et à terme, bien sûr, ce déclin va finir par des extinctions et on risque d'arriver vers une extinction de masse. Alors tout ce que je vous raconte là, c'est appuyé sur des données qui viennent de l'histoire de la Terre, qui viennent des crises qui a traversé la biodiversité au cours d'une très longue histoire. Et on s'aperçoit que quand il y a eu des très grandes crises de la biodiversité, ça a concerné à peu près 80% des espèces. Donc on pourrait se dire aujourd'hui, on est en dessous de 10%, donc il n'y a pas vraiment de sujet. On est très loin du problème et il n'y a qu'à continuer finalement comme on a commencé. Mais ce qu'il y a de délicat, ce qu'il y a de grave même, c'est qu'on va beaucoup plus vite. On va 100 à 1000 fois plus vite que lors des grandes crises du passé. Et par conséquent, même si on est assez loin du mur, on s'en rapproche très vite. Et donc ça veut dire qu'il va falloir agir. La biodiversité, ce terme, c'est un terme qui paraît très simple. Et tout le monde a une image en tête lorsqu'on parle de biodiversité. Souvent, cette image, c'est un petit peu ce qu'il y a derrière moi d'ailleurs, hein, c'est une diversité d'espèces. On a un certain nombre d'espèces sous les yeux. Mais derrière ces espèces, on peut aussi se poser la question des abondances. Combien est-ce que j'ai d'individus pour chacune des espèces? Derrière ces abondances, si je complique encore les choses, on peut se poser la question des rapports d'abondance. C'est-à-dire, est-ce que j'ai une espèce qui va être dominante, puis d'autres espèces qui vont être rares, ou est-ce qu'au contraire, on va avoir une distribution équilibrée des individus dans chacune des espèces? Tout ça, c'est de la biodiversité. On peut s'intéresser à la diversité des gènes. Combien est-ce que j'ai de gènes dans chaque espèce? On peut s'intéresser aux relations qu'entretiennent ces espèces entre elles. C'est la diversité des écosystèmes. Donc tout ça, ça participe à la définition de la biodiversité, ce qui veut dire qu'il y a pas mal de définitions, ce qui veut dire aussi que biodiversité, c'est quelque chose de très complexe qui se cache derrière un terme très simple. On parle plus du changement climatique que de la biodiversité, parce que le changement climatique, c'est quelque chose qui peut être regardé comme relativement, je dis bien relativement, simple. C'est-à-dire que tout le monde sait ce que c'est qu'une température, que l'humidité, il fait froid, il fait chaud, il fait sec, il pleut, tout le monde sait ce que c'est. Et à partir de ces paramètres, on peut comprendre ce qu'est le changement climatique. La biodiversité, comme je l'expliquais auparavant, c'est quelque chose de compliqué, qui peut être regardé de beaucoup de manières différentes, qui est en plus divers, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir la même biodiversité selon qu'on se trouve au Sahara, dans un pays chaud, dans un pays froid, dans un pays humide, dans un pays moins humide, etc. On a énormément de diversité de la biodiversité, ce qui fait que c'est plus difficile de communiquer sur la biodiversité. On en a souvent une approche parcellaire, locale, et c'est par finalement l'agrégation de ces regards locaux qu'on arrive à en avoir une image globale. Je fais souvent allusion à un tableau impressionniste quand je parle de biodiversité, c'est-à-dire que vu de près, on a des petites touches, on ne sait pas bien à quoi ça ressemble, et puis quand on s'écarte, quand on prend du recul, on s'aperçoit qu'il y a un tableau et que le tableau fait sens. La biodiversité, c'est un peu ça. On a un tableau impressionniste et c'est difficile de l'approcher. C'est plus difficile qu'un tableau hyper réaliste, par exemple, comme peut l'être le tableau du changement climatique. La biodiversité, elle a un avantage par rapport au climat, c'est que la vie, elle est extrêmement résiliente, c'est-à-dire qu'elle est capable de se régénérer. Dès qu'on la laisse tranquille, elle revient, elle se réinstalle. Et tant qu'on n'a pas franchi un certain seuil, il y a toujours de l'espoir. Donc il n'y a rien d'irrémédiable aujourd'hui en ce qui concerne les environnements et plus particulièrement la biodiversité. Elle peut se régénérer, il faut simplement qu'on cesse d'exercer des pressions trop fortes sur elle. On sait très bien quels sont les facteurs de pression, il faut agir sur ces facteurs de pression, il faut changer de comportement. Je ne dis pas que ça doit être un changement de tout le monde au même niveau, chacun doit faire ce qu'il peut faire, ce qu'il doit faire à un moment donné de sa vie, mais le temps de l'action est vraiment venu. Souvenons-nous, il n'y a pas de planète B et il faut vraiment qu'on s'interroge sur comment est-ce qu'on doit habiter la Terre. En 1963, au sud de l'Islande, il y a une nouvelle île qui apparaît, qui sort du fond de l'océan et qui émerge de l'Atlantique, un peu comme dans Tintin et l'île mystérieuse. Donc il y a cette île qui apparaît, qui existe toujours aujourd'hui. Alors évidemment qu'il n'y avait aucune biodiversité sur cette île et on a vu comment la biodiversité est venue s'installer progressivement au fil des années, au fil des décennies, comment cette biodiversité est venue s'installer sur cette île. Donc on a une dynamique de conquête en fait, d'un territoire terrestre par de la biodiversité et on voit très bien à quel point cette biodiversité elle peut être efficace, elle peut s'installer sur de nouveaux territoires. Et c'est la même chose avec les territoires qu'on aurait dégradés.
Si on cesse de dégrader ces territoires, la biodiversité va s'y installer, à l'instar de ce qui s'est produit sur cette île au sud de l'Islande. Donc nous sommes dans la grande serre du muséum, une serre tropicale qui est dans le jardin des plantes, que j'espère que beaucoup d'entre vous connaissent, et s'ils ne la connaissent pas, il faut absolument qu'ils viennent la voir. Et c'est une luxuriance de végétation, c'est une très belle image de ce que peut être la biodiversité sur les continents, dans des secteurs un peu chauds et un peu humides, ce qui est très agréable au cœur de l'hiver.